Bonjour à tous. Alors, ce chapitre 7, conséquences et limites de l'effort physique. En fait, on va parler du sport, effort physique, hein. L'activité 2, qui est depuis un certain temps donc en ligne, et là, il y a quand même, normalement c'est long, mais 2 semaines à faire ça. Il faut prendre le microscope, il y a plein de choses à faire. Il y en a qui avaient commencé déjà en classe juste avant le confinement. Donc il y en a qui ont dû finir depuis un bout de temps. C'est pour ça que j'avais rajouté des exercices. Donc là, normalement, c'est fini. Il y avait donc ça, on aurait dû le voir au microscope. Et même ça aurait été un peu plus net que ça. Même souvent, les photos sont mieux que ce qu'on voit au microscope. Mais là, pour une fois, à l'école, on aurait pu voir mieux. Donc c'est une tranche de poumon. Et toutes ces petites bulles de peau qu'on voit ici, alors des fois elles sont un peu réunies, on voit un gros trou, mais c'est bien une tranche de poumon. Dans nos poumons, c'est pas vide, c'est pas un grand sac, un poumon, c'est plein de petites bulles de peau comme ça. Si on voit un gros rond aplati comme ça, bah, mes vaisseaux sanguins, oui, ça c'est un gros tuyau qui était rempli de globules rouges, donc c'était du sang, donc on en voit souvent ça, dans les tranches de poumon qu'on voit à l'école. Sinon, c'était pour montrer que donc c'est pas vide, mais il y a plein de petites bulles de peau. Voilà, et c'est là que. Ah, et puis les petits points foncés, la rouge foncée qui est dans les bulles de peau, ben c'est du sang qui vient des petites bulles, les globules rouges, des petites billes rouges. C'est du sang qui vient dans chaque petite bulle, dans le tour de chaque petite bulle, pour venir chercher l'oxygène. Parce que le sang, quand il vient dans les poumons, c'est bien pour venir chercher l'oxygène. Puis au passage, il se débarrasse du CO2. Le CO2, on n'a pas trop envie de le garder. Alors, ça, bon, ça on verra à la fin, le bilan. L'affiche, ça c'est celle, bon, elle est un peu décalée dans LibreOffice, parce que moi j'ai fait avec Word. Mais donc la version corrigée, elle est là, donc normalement tout le monde a vu. Donc on aurait dû faire un dessin en classe avec les légendes à côté d'une tranche de poumon. Donc on dit une coupe de poumon, mais enfin finalement c'est une tranche. Là à droite, le dessin est tout légendé. Et le tuyau qui n'était pas dans le livre, ben, œsophage, parce que dans la gorge, il y a bien deux tuyaux. Un qui va dans les poumons et qui se divise en deux, c'est les deux bronches là, bah, pour amener l'air dans les poumons, puis ça ressort par le même tuyau. Par contre, quand on mange, quand on boit, et ben, ça passe dans un autre tuyau dans la gorge, c'est l'œsophage. Alors le dessin, il n'est pas super réaliste, mais il est pas mal quand même. C'est un peu plus bas normalement la jonction entre les deux. Mais bon, donc quand on avale de l'eau ou à manger, c'est dans ce tuyau-là, c'est dans l'estomac qui n'est pas dessiné. S'il y avait tout dessiné, ça serait un peu compliqué sur ce dessin. Voilà, donc d'ailleurs quand on est à table, qu'on est en train de rigoler, on discute, puis d'un coup on boit un verre d'eau tout en rigolant, et ben là dans la gorge, ça hésite un peu. Est-ce qu'il faut avaler de l'eau? Est-ce qu'il faut respirer parce qu'on rigole? Donc des fois la petite valve qui bouche un trou à la fois, ben, droite, gauche, elle peut se tromper, et on avale un petit peu d'eau dans les poumons, et là ça fait tousser. Donc c'est bien la preuve qu'il y a bien deux tuyaux dans la gorge. Voilà, donc là c'est pour montrer aussi que les poumons, c'est plein de petites bulles, donc au bout de chacun de ces petits tuyaux, là, bronchioles, il y a plein de petites bulles de peau, et c'est là que l'air vient, quand on aspire, ça descend jusque là, et ça ressort par les mêmes tuyaux, sens inverse. Là, c'est pour montrer une seule bulle à la fois, donc une seule alvéole, qu'il y a du sang qui passe tout autour de l'alvéole. Le sang, quand il arrive, ben, c'est qu'il vient chercher l'oxygène, donc il doit lui en manquer, donc ils l'ont mis en bleu, bon, même si c'est pas vrai qu'il est bleu. Le sang, il arrive, alors il est plein de déchets, surtout de CO2, bah, le CO2 va sortir, il sortira par la bouche. Et par contre, l'oxygène qui est arrivé par la bouche, il arrive dans chaque petite bulle, comme ici, et hop, l'oxygène il rentre dans le sang, et hop, il ressort de chaque bulle, bah, bien rechargé en oxygène. Donc on a bien l'image dans la tête de se dire, le sang il arrive, il est pas bon, il ressort, il est bon. Et c'est vrai qu'il est bon quand il ressort là, de chaque alvéole. Et après, il peut aller partout dans le corps pour donner de l'oxygène à toutes les parties du corps. Mais en fait, ça ne se dit pas à l'écrit, hein. Dans un contrôle, on ne dit pas le sang il arrive, il est mauvais, il ressort, il est bon. C'est vrai que c'est l'idée, mais ça ne s'écrit pas. On dit qu'il arrive avec pas assez d'oxygène, et quand il ressort, bah là, cette fois, il est plein d'oxygène. En dessous, ça c'est une maquette que j'ai en classe, on peut faire à la maison, mais enfin, il faut avoir des toutes petites bouteilles de plastique, il faut avoir au moins deux ballons. Et en fait, on met un ballon en bas de la bouteille, et la bouteille, on l'a découpée, en bas, elle est ouverte. Au-dessus, on peut pas zoomer un peu là. Hop, hop, je vais zoomer un petit peu sur cette bouteille. Donc la bouteille, j'ai tout décalé là. Le petit ballon qui est dedans, il est accroché à une paille qui ressort par en haut. Et en fait, c'est pas pour souffler dedans, non, pas du tout. En fait, on tire sur le ballon du bas. Et quand on tire sur le ballon du bas, ça va aspirer l'air qui est dans la bouteille. Ça va comme si ça tirait sur le ballon qui est dedans. Et le ballon qui est dedans, eh ben, il symbolise un poumon. Donc si on tire sur le ballon du bas, le poumon, il se remplit. Et si on remonte le ballon du bas, le ballon, il se vide en haut. Donc un peu comme nos poumons, c'est que le ballon du bas, eh ben, ça représente un muscle qu'on a dans le ventre, qu'on a sous nos poumons. Et quand ce muscle descend, bah, c'est comme si ça tirait sur nos poumons, ça fait rentrer l'air dans nos poumons. Et ce muscle qui est juste en dessous, c'est le diaphragme.
Donc la maquette, ça marche super bien. Ça ne correspond pas exactement à nos vrais poumons, mais enfin, c'est un peu l'idée quand même. Le muscle qui est en dessous, quand il descend, bah, il tire sur nos poumons, il fait rentrer l'air dans nos poumons. Voilà, je vais remettre la bonne taille. Hop. Donc là, la maquette, ça montrait juste que ce muscle, s'il descend, ça fait rentrer l'air. S'il remonte, ça fait sortir l'air de nos poumons. Là, c'était, si je me rappelle bien, ah oui, voilà, il y avait quelqu'un qui devait respirer. Ça, on a une sonde à oxygène dans la classe et un élève qui aurait dû respirer dans la bouteille où on met la sonde à oxygène et on voit dans l'air qu'on souffle, que l'élève a soufflé, s'il reste beaucoup d'oxygène ou pas. Donc s'il est tranquille, c'est sûr qu'il reste quand même pas mal d'oxygène, il peut en rester 18%. Mais si on demande à l'élève de descendre tous les escaliers des 3 étages à fond, d'aller dans la cour, de revenir, de remonter les 3 étages à fond, quand il arrive dans la classe et qu'il souffle dans la bouteille, alors là, il y en a qui arrivent à 16% seulement. C'est-à-dire que l'air qui sort des poumons de l'élève qui a couru, bah, il ne reste que 16% au lieu des 21 qu'il y a normalement dans l'air sur Terre. Donc un élève qui a fait beaucoup d'efforts, il arrive à descendre très bas. Et on peut faire un concours entre les classes, et en dernier, le record, ouais, c'était 16, peut-être même un poil moins de 16%. Ça essouffle un peu. Après, dans le livre, il y a une ligne ici, c'était dans le livre, pour montrer que... j'aurais dû mettre l'image, tiens, justement là. Mais bon, c'est juste un graphique, où on voit, vers le haut, ça va jusqu'à 1,5, et en dessous, ça peut descendre à moins 1,5. Et ça, c'est des litres. Et on voit que ça monte, et ça monte jusqu'à plus 1,5, et ça descend jusqu'à moins 1,5. Et bien 1,5 et 1,5, ça fait 3 litres. Donc la bonne réponse, c'est pas 1,5 litre que la personne a réussi à faire rentrer dans ses poumons, hein, en 60 secondes, c'est 1,5, ça fait 3 litres la bonne réponse. Donc ceux qui mettent 1,5, j'aurais compté comme juste quand même, si j'avais ramassé la fiche, je n'enlève pas de points pour ça, parce qu'il y a tout le monde qui se trompe. Et en dessous de notre ligne, pour le volume d'O2, l'O2 maximum qu'on peut consommer, donc à un moment donné, dans le graphique, la personne elle arrive à respirer 45 millilitres d'O2 par kilo de son corps et par minute. Et c'est le maximum. Après, quand on respire à fond, on est à fond, hein. On ne peut pas aller plus haut. Même si on essaie de courir plus vite, la respiration, elle a bien un maximum. Donc on ne peut pas respirer plus. Et cette personne ne peut pas courir plus vite non plus. À un moment, on est bien fatigué, hein. On est à son maximum d'O2 à respirer. Et en dessous, il y avait un petit encadré pour la cigarette, hein, pour lui montrer que quelqu'un qui fume, il a abîmé ses poumons, c'est sûr. Et forcément, avec des poumons qui sont abîmés, il a moins d'alvéoles que les autres, elles ne sont pas en bon état. Et les alvéoles, elles n'arrivent pas à récupérer l'oxygène. Donc un fumeur, il n'a pas beaucoup d'oxygène dans son sang, enfin moins en tout cas. Donc il court moins vite. Donc dans les données, on voyait bien qu'il mettait, avec le temps qui était donné, il ne courait pas aussi loin que les autres, donc c'est qu'il va moins vite, tout simplement. Le bilan, donc ça redit tout ce que je viens de dire, avec les mots qui étaient dans les fiches, je ne vais pas tout relire, le bilan, il faut qu'il soit dans le cahier. Qu'est-ce qu'il y avait à dire de spécial? Donc juste le plus important, hein, que quelqu'un qui fume, quelqu'un qui a commencé à fumer jeune, après qui devient un vrai fumeur, il a des poumons abîmés, c'est sûr, qui captent moins d'oxygène, donc il a moins d'énergie, donc il est moins bon en sport, hein. Et en plus, bien sûr qu'il a des problèmes de santé, et quelqu'un qui fume, en général, vit moins longtemps qu'une personne qui est non-fumeur. Donc chaque fois, on rappelle bien que il ne faut pas devenir un vrai fumeur. Tous les jeunes ont essayé une fois de voir ce que c'est que la cigarette, mais enfin, il ne faut pas devenir celui qui achète le paquet et qui en fume toutes les semaines, quoi. Voilà, et je vais mettre une photo, tiens, sur le site du collège, avec une comparaison, une photo des poumons de quelqu'un, un papy qui a vécu toute sa vie sans fumer, donc il a les poumons bien roses, et puis quelqu'un à côté qui est décédé, et on a récupéré ses poumons pour prendre une photo, et lui, il n'avait pas 80-90 ans, et ses poumons sont bien abîmés, quoi. Voilà, donc s'il y a des questions, c'est sur le site du collège, hein, quand on se connecte à l'ENT, dans la messagerie, il y a toujours un endroit marqué cours de SVT, classe de 5e, et on peut laisser des questions là. Voilà.